Shalom Uvracha, le passage pour le Tedvav Tevet, le 15 Tevet. Rak, c'est uniquement. Mipne, shelo lo levado mishpat amlucha ve'amemshala ba'ir, du fait que ce n'est pas à lui seul la règle de la loi et du règne et de l'autorité de gouvernement dans la ville. Donc, l'Admor Zaken décrit ceci en tant, comme expliqué avant, deux rois qui essayent donc de combattre et de gouverner sur une ville. La ville est appelée donc, dans notre cas, c'est le corps. Du fait que l'âme animale, elle existe comme expliqué avant. Elle a ses désirs et elle réside dans la cavité gauche du cœur. Tout de même, elle n'arrive pas à réaliser concrètement de par la pensée, de par l'action, de par la parole, ses désirs. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas la seule à dominer dans cette ville. Eno yachol eotzi, c'est pourquoi il ne peut pas extraire, réaliser ta'avato, son désir, son envie, mikoach el hapoel, du potentiel au concret, leitlabesh bevare agouf, de s'habiller, ce qui veut dire donc s'investir et s'habiller dans les membres du corps, mais maaseh dibur marshava, de par l'action, dans les membres qui sont donc shayach à l'action, appropriés à l'action, la parole, donc la bouche, la pensée, le cerveau. Mamash concrètement, d'approfondir sa pensée dans les plaisirs de ce monde-ci, comment réaliser et parvenir à concrétiser les désirs de son corps, qui a mort, chalit à la lèvre. Pourquoi elle n'arrive pas effectivement à accéder le cerveau totalement? Car le cerveau domine le cœur. Comme il est écrit dans le Raïm Parashat Pinchas, Betol Dato, Veteva Yetzirato, de par la nature du cerveau, de par le système de sa création, le cerveau domine le cœur. C'est-à-dire que si la personne va contrôler va penser à une chose, bien qu'il a un désir, il va pouvoir détourner ses sentiments, car la puissance de la compréhension, de la connaissance du cerveau dépasse celle des sentiments. Car c'est de cette façon, de telle la personne a été créée de par sa nature, son origine. Toute personne peut, de par le désir qu'il a, si vraiment il ressent le désir, il veut, avec son cerveau, de se retenir, et de dominer l'esprit du désir qui se trouve dans son cœur, de ne pas réaliser les désirs, les envies de son cœur, mais maaseh dibur ou marshava, que ce soit un désir lié à l'action, un désir à la parole, parler une chose, ou marshava, ou de penser à une chose, ou les asir dato les gamre, et de détourner sa conscience totalement mitavat libo du désir qu'il a actuellement dans le cœur, et la hefer les gamre, à l'opposé totalement, ou bifrat el tzadak dusha, et particulièrement lorsqu'il s'agit de le détourner pour le côté de la kedusha, de la sainteté, qui dirtive comme il est écrit, Veraïti sheshitron achochma mina sichlut. Shlomo Amelech dit, j'ai réalisé, j'ai vu donc de par ma compréhension, que la chochma, la sagesse, a un surplus par-dessus la bêtise, la sottise, keitron haor mina chosher, à l'exemple de la puissance, du surplus que la lumière a par-dessus l'obscurité. Quel est le sens de ce verset? Quelle explication de ce verset? Pirouche explication. De la même manière que la lumière a un surplus et une domination, même shala, et un contrôle à la chosher par-dessus l'obscurité. Et la preuve, sheme'at or gashmi, car peu de lumière matérielle, doche harbe mina chosher, repousse beaucoup d'obscurité. Avec une bougie, on éclaire toute une chambre obscure. Et pas seulement ceci se fait de manière automatique de par lui-même. L'obscurité part de par lui-même. Il n'a pas besoin d'avoir un combat avec l'obscurité. La lumière chasse, peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité, et cette obscurité
s'en va de par elle-même. Au mimela, donc de par elle-même. Car, de la même manière, Shlomo HaMelech compare la sottise et la sagesse de la même manière. Nitre mimela sichlut arbe. Beaucoup de bêtises lorsqu'il s'agit de la bêtise. Il s'agit ici des avérotes, car les avérotes, ce sont des bêtises. Ce sont des envies, des désirs. Des désirs, tout simplement. On a envie de les faire parce qu'on a un désir, non pas parce que c'est bien. Donc dans ce cas-là, c'est une bêtise. De la même manière, car nitre mimela, de par lui-même, est repoussé. Sichlut arbe, beaucoup de bêtises, de sottises chez la klipa, provenant de l'impureté, de l'écorce de l'impureté. Mais sitra de l'autre côté, chez Bachalal Asmali, se trouvant dans la cavité gauche. Kema Marazal, quand les paroles de nos maîtres de mémoire bénis, une personne ne faute uniquement si elle a un esprit de bêtise qui lui est pénétré. Car la faute en elle-même est une bêtise. Étant donné que la faute n'a rien de bien, c'est un désir, une envie. Donc c'est une bêtise d'aller réaliser une envie qui est mauvaise. Celle-ci est repoussée de devant la sagesse de l'âme divine, Sheba Moar, se trouvant dans le cerveau, Asher Etzona, dont sa volonté, la volonté de l'âme divine, Limshol Levada, d'être seule, celle qui règne, Bahir dans la ville, ou Leitlabesh, Bishlosha, Levushea, Anichtavim Leel, et de s'investir dans ces trois habits écrits précédemment, Bechol Agouf, Kulo, et ceci dans tout le corps tout entier, qui Nichtav Leel, comme écrit plus haut, Shem Achshava, Dibur, Umaase, Taryag, Mitzvot, Atora, qui Nichtav Leel, ce sont la pensée, la parole et l'action des 613 mitzvot de la Torah écrits précédemment. Donc, l'Admour HaZaken nous a expliqué que quoi? Comme quoi, la personne, si vraiment il désire une chose, il comprend une chose, de par cette compréhension, si vraiment il veut, il va pouvoir repousser, chasser le désir, la tentation qu'il a en lui. Et là, lorsqu'il s'agit de l'âme divine, la sagesse de l'âme divine, l'âme divine réside dans le moire, dans le cerveau, c'est l'endroit premier de la résidence de l'âme divine. La personne, de par la compréhension, l'envie de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, de faire ce qui est vraiment bien pour lui, pour son éternité, pour tout le monde, donc il va pouvoir facilement repousser la bêtise, le désir qu'il a dans son cœur, dans la cavité gauche, qui est donc de l'âme, provenant de l'âme animale, de plus que cette envie est une bêtise, et donc elle se repousse facilement, comme l'exemple de la lumière qui chasse peu de lumière, chasse beaucoup d'obscurité, et de manière à ce que presque il n'a pas besoin de combat, il suffit juste de prendre cette lumière et de l'amener, de la faire pénétrer dans cet endroit obscur. Donc là, nous avons bien compris plus ou moins le concept qu'effectivement, il y a une âme animale chez le Nefesh HaBahamit, dans le Benoni. Le Benoni a une âme animale, mais cette âme animale ne peut pas réaliser son désir, car l'âme divine, se trouvant dans le cerveau, dépasse de par sa puissance, de par sa qualité de lumière, et donc la personne, ce Benoni, est une personne qui ne va jamais fauter, bien qu'il a en lui un désir, mais ce désir s'évapore aussitôt, et c'est uniquement l'âme divine qui réalise, qui s'habille dans ces trois habits qui sont Marshava, Dibur ou Maaseh.